peux que ça Tu as trouvé quelqu'un d'autre? Ben, j'ai décidé de faire mon projet sur le nord de l'Afrique. Fait que je vais avoir quelqu'un qui vient du Maroc puis quelqu'un qui vient de la Mais Tunisie. au Québec, là, il y a plein d'Algériens. Mais j'avais vraiment de la difficulté à en trouver, puis c'est comme sur un court laps de temps parce que je trouve ma Ici à conquête. Matane, il n'y a pas. Par contre, il y a un qui est venu médecin quand j'ai fait l'infiltration. Il est syrien, un médecin anesthésie, là, comment on s'appelle Anesthésie? oui, et qui est responsable. Celui qui m'a fait l'infiltration. Je parlais avec lui là une demi-heure. Juste, j'ai pris connaissance vendredi passé. L'autre personne que j'ai choisie, c'est Samira. Est-ce que vous savez c'est qui? Ah, Samira, c'est bon aussi. Fait que là, ben, son mari. Elle vient de, oui, c'est vrai, Samira. Elle vient du Maroc. Myriam Yaoui, c'est exactement ça. Donc, votre nom, Terre, Yonis, ça je le savais, mais il faut que je le demande. Quel âge avez-vous? 58 ans. Ouais. Et quel emploi occupez-vous? La question. Êtes-vous propriétaire de votre demeure? Oui. Oh, ok, oui. Est-ce que ça fait longtemps que vous habitez dans votre maison? Oui. Vous l'avez acheté? Depuis 2000. Je peux te résumer ça pour lieu de parler. Moi, je suis arrivé ici, à Montréal en 93. Oui. J'ai resté à Montréal jusqu'à 2004. J'ai travaillé comme tous les immigrants à cette époque dans un dépanneur, après dans une usine. J'ai resté quand même 5 ans. C'était maintenance coordinator. Ça consiste à faire quoi? Des tissus, mais moi, j'étais responsable des machines. Parce que moi, je suis en formation en Égypte, ingénieur électrique. Alors, je travaillais en même temps, comme je n'ai pas travaillé comme ingénieur, j'ai fait une maîtrise en mathématiques. Ici au Québec. À Montréal, à l'Université Concordia. Je l'ai terminé en 2000. Et après 2000, j'ai commencé même de 99 à travailler enseignant. Ah oui, à Montréal. À Montréal. En maths, j'imagine? En maths et primaire aussi, parce que la plupart c'était des écoles privées. OK. J'avais pas le permis ni le brevet. Alors de 99, j'ai travaillé là-bas à Montréal. Je restais jusqu'à 2004. Et après, j'envoie chaque année là, parce que pour travailler, tu dois avoir enseignant, tu sais, le permis ou un brevet. J'ai envoyé ici à Matane et j'ai été accepté en 2004. Et depuis 2004, je suis ici à Matane. J'ai pris bien sûr, ils m'ont demandé pour avoir le ministère de l'Éducation, le brevet. Je devrais faire quelques cours. Je le fais à Rimouski à l'époque, là, UQAM. Oui. Et après, j'ai pris le brevet en 2006. Le brevet d'enseignement. Et depuis ce temps, je suis ici à Matane depuis 2004 jusqu'à maintenant. Et là, de ce que j'ai vu, vous êtes ingénieur en maths. Mais là, moi, je sais déjà que vous enseignez la science et la physique. Comment vous avez fait pour... Oui, j'étais reconnu dans le 2. Tu sais, les commissions scolaires, là, donnent la formation. Ils savent la formation en maths. Parce que la maîtrise et tout ce que j'ai pris dans le brevet, c'est marqué mathématiques. Mais comme il y avait pénurie bien sûr en sciences, alors j'ai accepté une année. La deuxième année, j'ai dit je peux faire l'examen si vous voulez. Ils m'ont reconnu parce qu'ils ont vu que je suis génie électrique, alors c'est plutôt maths et sciences. Fait que là, avec votre génie électrique que vous avez fait en Égypte, puis vos études en maths, ça fait que vous êtes plus bon en sciences. Voilà. Et donc, je suis reconnu dans le champ 13A et B. Qui est? Le champ 13B, c'est maths. 13A, c'est maths et 13B, c'est sciences. Okay. Ce sont les champs d'enseignement, là, quand on dit. Par exemple, le français, adaptation scolaire, champ 1. OK. Alors, je suis reconnu dans le 2 et depuis 2007 officiel, là, j'étais reconnu dans le 2. J'ai acheté la maison en 2007. OK, parce que justement, vous aviez votre poste à temps plein. Oui. Non, toujours. Non, je n'ai pas de poste. Je travaille par contrat jusqu'à maintenant.
Encore à ce Encore jour? à ce jour-là. Mais vous êtes quand même assez. Mais Vous je suis le savez. plus ancien, alors je tombe le premier qui choisit. Ah, Après, mais j'ai pas, le poste, c'était à Kozarska, c'était loin, parce que Marina, ma fille, elle était à Victor Côté, je ne peux pas le retirer de l'école, et après, j'ai acheté la maison. J'avais un poste en 2008, mais je n'ai pas accepté parce que c'était loin. Tu sais, Kozarska, c'est loin. c'est loin, mais je ne peux pas habiter là-bas, même, c'est pas cher là-bas, tu peux avoir un appartement, par exemple, ou quelque chose, mais j'avais l'hypothèque, la maison, je ne peux pas. C'était un choix que j'ai fait. Je regrette pas parce que j'avais pas le choix. OK. Fait que là, on va te faire quelques questions. Vous occupez l'emploi, on le sait, vous êtes professeur. D'où venez-vous exactement? Moi, ma jeunesse, j'étais au Caire, un quartier qu'on appelle Choubra. Ah, Choubra, on l'écrit comme ça. Choubra. Ça, c'est un quartier très très connu au Caire, au Caire, en Égypte. en Égypte, bien sûr. C'est la capitale, le Caire. OK. Alors, j'ai resté dans des écoles des frères au primaire et au secondaire. Fait que vous n'habitez pas avec vos parents. Oui, toujours avec les parents. Là-bas, la mentalité en Égypte, les parents sont responsables de leurs enfants jusqu'à qu'ils terminent l'université. OK, un instant, je vais le noter. Ce n'est pas les mentalités comme ici. Par exemple, Marina, ce sera ma responsabilité, comme je le dis toujours. Si elle ne veut pas travailler ou elle travaille, ça ne me dérange pas. Mais l'importance de, quand tu es capable de travailler avec l'université, tu t'éloignes de tes parents. Même avec ça, parfois, quand tu te maries plus tôt, ça c'est dans le futur. OK. Fait que là, vous êtes allé à l'école des frères, au primaire et au secondaire, à Choubra. Non, ça c'est. Ah oui, c'était Choubra le plus primaire. Le secondaire, c'était Ramsès, c'était à côté du quartier. Parce que c'est en Égypte, le Caire c'est grand quand même. Mais il y a des quartiers Choubra, très populaires, des quartiers pour les riches comme ça. Et Choubra, c'est un quartier. Moyenne, populaire, très populaire. Il habite peut-être 3 millions maintenant. OK. Puis le niveau économique, c'était quand même moyen. Moi, je viens d'une famille un peu, tu peux dire, moyenne. Mais comme on était quand même 10 enfants, j'ai 4 frères et 5 sœurs, alors mon père quand même, elle paye beaucoup de choses pour les écoles, parce qu'on était tous dans des écoles de frères et sœurs, alors ça coûte cher. Ah, Ce n'est pas des écoles publiques. OK. Fait que vous étiez dans des écoles privées. Oui. Fait que vous étiez quand même chanceux par rapport à d'autres enfants qu'eux, ils devaient aller J'ai dans. appris le français. Vous avez appris le français en Égypte? Ouais. C'est pour ça que toujours j'ai l'accent, je ne peux pas le changer. Non. Même j'ai presque 30 ans là maintenant. Je vais faire 30 ans en 2023. Ah oui? Oui, 30 ans au Canada, au Québec. Canada. Vous appartenez à quelle religion? La religion, en Égypte, les gens sont très croyants, qu'ils soient musulmans ou chrétiens. Moi, je suis d'origine copte. Les coptes, ce sont les chrétiens, les pharaons à l'époque, des pharaons, là, tu sais, l'Égypte, il y avait les Romains, les Grecs, après les coptes. Et les coptes, ce sont les chrétiens de l'Égypte, qu'on l'appelle maintenant. C'est une minorité qui représente à peu près entre 10 à 15%. Minoritaire, là, Vous m'avez dit 10 à 15 %? oui, ce sont des chrétiens, tu peux dire orthodoxes. Je vais me relire après. Puis vous avez dit que les gens étaient très croyants. Est-ce Comme que, général, oui. OK. Est-ce que, mettons, si on fait la comparaison avec le Québec, nous, dans les années avant, Exactement. les gens allaient à la messe tous les dimanches. Est-ce qu'il y a un peu ce style-là en Égypte? C'est la même chose, exactement. Mais quand j'étais là, maintenant ça changeait un peu. J'étais allé en Égypte en 2000, juste l'été passé, et ça changeait beaucoup. Oui. Tu peux voir maintenant quelqu'un qui peut parler, qu'il est athée. À l'époque, quand j'étais là,
les gens n'osent pas parler d'athée là, à l'existence de Dieu, des trucs comme ça. Maintenant, ça a changé un peu la mentalité, tu sais, l'Internet, tout ça, ça change quand même. Alors, ça a changé un peu. Mais à mon époque, j'étais croyant dans ma jeunesse. On allait toujours chaque dimanche à l'église, des trucs comme ça. Peut-être pas maintenant, mais quand j'étais jeune, jusqu'à que j'étais quitté l'Égypte. Et même quand je suis arrivé ici, on avait une église copte orthodoxe à Pierrefonds, Montréal, là où j'avais ma maison là-bas, à Montréal. OK. À l'époque. On était très proches. Et même ma fille, elle était baptisée à rythme orthodoxe, copte orthodoxe, même s'il a fait ici premièrement Lyon et tout ça, mais elle est baptisée orthodoxe. OK. Vous avez un enfant, Marina. Oui. Et elle a quel âge? Elle va faire 17 ans en avril prochain. OK. Là, on va parler plus de votre immigration, comment ça s'est déroulé. Donc, vous êtes arrivé ici je l'ai dit, De 93. en 93. Oui. Avez-vous de la famille ici avec vous? Quand je suis arrivé, il n'y avait personne. Vous étiez le premier de votre famille à venir au Canada. En réalité, au Québec, oui, j'étais le premier. Parce que j'ai toujours trois sœurs et un frère, c'est-à-dire 4 aux États-Unis, de mes frères et sœurs. Il y a toujours mon frère en Australie et 2 en Espagne, et il y a seulement un en Égypte. Et quand je suis arrivé ici, ma mère, elle est venue après moi, et après ma petite sœur, qu'elle habite toujours à Ottawa. Alors, En Égypte. un en Égypte, l'aîné, 2 en Espagne, 1 en Australie, et 4 aux États-Unis. Et votre mère? Ma mère et ma soeur, ma petite sœur, à Ottawa maintenant. Sont à Ottawa. Les deux? Les 2. Avant, c'était à Montréal. Mais là, ils ont préféré aller vivre à Ottawa. Parce que son mari, c'est pas elle a préféré, mais Donc, votre père, dans tout ça? mon père est décédé en 87 avec le cancer. Et à l'époque, vous aviez? J'ai terminé le service militaire là-bas, c'est obligatoire. Ah, un instant. Alors, quand tu termines l'université, tu dois faire le service militaire, qu'on appelle un devoir, là, c'est-à-dire le devoir de patrie. J'ai fait ça en 86, fin 86, j'ai terminé l'université. J'ai fait le service militaire en 86 et mon père est décédé en 87. J'étais dans l'armée et j'ai pris comme 5 jours. J'étais dans l'armée au Sinaï, là, à l'époque. Le Sinaï, c'est où? Sinaï, c'est en Égypte, mais c'est à côté de. C'est la seule partie, là, tu peux dire une partie qui se trouve en Asie. C'est pour ça qu'on dit l'Égypte, c'est en Afrique et l'Asie, 2 continents. Alors, c'est en Asie. Sinaï, c'est en nord de l'Égypte. Et j'ai resté là-bas 16 mois au service militaire. C'est obligatoire. C'est toujours 16 mois, parfois c'est un peu plus, un peu moins. J'étais chanceux parce qu'avant, les ingénieurs en général, ils le comptent en 6 mois, 3 ans plus. Mais comme à mon époque, là, il y avait la paix plus avec Israël, alors il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de... Ils n'ont pas besoin parce que ça coûte cher quand même, ça coûte de l'argent pour le gouvernement. Alors, j'étais allé 16 mois là seulement, 1 an et quelques mois. Et pourquoi le gouvernement, même si ça coûtait cher, vous envoyait faire tout le monde votre service militaire? Parce que tu dois servir, tu sais, l'armée, c'est comme ça la mentalité. L'Égypte a rentré quand même plusieurs guerres avec Israël, alors il y avait des... Mais à mon époque, dans les années 80, après 79, ils ont fait la paix. L'armée, c'était pas non plus dangereux que ça. Là. Mais les gens qui rentrent dans les années 60, par exemple, ou 50, ils peuvent rentrer et ne sortir pas.
Fait que dans les années mourir. 50-60, c'était plus Surtout, dangereux. oui, 67, là, il y avait la guerre de 6 jours, là, avec Israël. Il y avait pas mal du monde, là, qui sont, je ne sais pas le nombre, mais il y avait beaucoup, beaucoup. Je connais dans toutes les familles, là, il y avait un membre de la famille qui est mort. Et les gens qui devaient faire leur service militaire, c'était les hommes, pas les femmes. Les hommes seulement. Et il y a une règle un peu bizarre. Oui? L'enfant unique, si un homme sur 3 filles, par exemple, c'est un garçon unique. Il ne fait pas le service. Donc, si mettons, il y a une famille de 4 enfants, puis il y a seulement un garçon, Le garçon unique ne fait pas, parce que toujours dans la mentalité toujours de l'Égypte, des Égyptiens, le garçon, c'est lui qui va tenir le nom des parents, de son père. Il va l'aider quand il sera vieux. Alors c'est comme, s'il meurt, ben, voilà, c'est le garçon. Toujours de la mentalité comme ça. Et à Québec d'ailleurs, c'est comme ça. avez-vous fait des études ici? Vous m'avez dit oui pour la maîtrise en mathématiques. Ouais, mes études là, quand j'ai terminé, en Égypte, et quand j'ai terminé le service militaire, je n'ai pas travaillé ingénieur. J'ai travaillé dans une école des filles, Notre-Dame des Apôtres, enseignant. Tu sais, en Égypte, il y a des écoles des filles et des écoles de garçons. Il n'y a pas mixte comme ici. Alors, Notre-Dame des Apôtres, là, c'est des écoles des sœurs. J'ai travaillé avec l'ingénieur. Là-bas, on ne demande pas, puisque tu parles français, et tu es ingénieur quand même, donc tu peux enseigner les maths. J'ai pris des études avec le Centre culturel français au Caire. Ça, j'ai pris des formations pour être enseignant en mathématiques. Ça m'a aidé beaucoup. Mais je n'ai pas pris le pédagogie comme ici. Là. OK, il n'y avait pas tant de pédagogie là-bas. Alors, zéro pédagogie. Quand je suis arrivé ici, j'ai montré tout ça. Ils ont reconnu quand même pas mal de choses. Après, là, ils m'ont demandé, avec la maîtrise, tu vas avoir le brevet tout de suite. Et après, ils ont changé d'avis. J'ai terminé la maîtrise à Concordia. J'étais chanceux parce que je le fais en 2 langues, français et anglais. Le prof, la madame là, qu'elle était responsable pour mon projet, ma thèse, c'est 9 crédits, là, c'était une thèse sur les transformations géométriques, je me souviens. Elle était très ouverte. Je l'ai fait dans une école où j'ai travaillé, dans la commission scolaire Marguerite Bourgeois. Et elle m'a laissé d'écrire le projet, la thèse, en 2 langues. Une partie en français, une autre partie en anglais. Et quand j'ai passé tout ça, j'ai envoyé au ministère de l'Éducation pour avoir le brevet. J'ai cru que ce sera facile. Ils m'ont dit non, tu dois faire un examen de français, tu dois faire 5 cours. Ils m'ont donné plus de 5 cours. J'ai dit pas de problème, je l'ai fait et après j'ai envoyé tout, ils m'ont envoyé le brevet. Fait que là, dans l'école de sœurs, vous travaillez comme professeur de mathématiques? Oui, justement. Et l'école de sœurs, c'est environ quel âge qu'ils avaient les secondaire, comme tu peux dire, secondaire 1, 2, 3. C'était parce que l'Égypte, là, il y a 6 années primaires, 3 années préparatoires, qu'on appelle préparatoires, et 3 années secondaires. Moi, j'ai travaillé dans le Puis 3 années secondaires. Il n'y a pas de cégep. Tu passes tout de suite à l'université avec ton pourcentage de 3e année du secondaire. C'est ça qui ne peut pas te décider où tu peux aller. Tu ne peux pas aller avec l'argent, non. C'est gratuit à mon époque. Là, toujours maintenant, toute l'université, il y a beaucoup d'universités chères. Mais à mon époque, c'est presque gratuit l'université. Je paye comme $2 par année, 10 livres ou 15 livres égyptiens, et c'est gratuit. Mais avec le pourcentage de 3e secondaire, je peux accepter être ingénieur, parce que c'est pas tout le monde qui décide, par exemple, être un médecin ou un ingénieur, c'est le plus de pourcentage. Mais là, vous dites que maintenant, ça coûte plus cher à l'université? Il y a beaucoup des universités privées. Il y a d'ailleurs une université Canada là-bas, au Caire. Mais les universités publiques, est-ce que ça coûte moins cher, mais il n'y a pas de place. Le public, quand même,
l'Égypte est rendue 100 millions d'habitants maintenant, plus que 100 millions. L'Égypte, comme je l'ai quitté, c'était même pas 65 millions en 93. J'ai visité l'année passée, là, l'été passé, là, juste énorme, là, 100 millions d'habitants. Il n'y a pas de place là pour. Le gouvernement ne peut pas faire tout. Même à mon époque, là, il y avait le pain qui est. Il y avait plein de choses de nourriture, le pain, les choses de base, l'huile, le riz, des choses comme ça que le gouvernement paye. C'est moins cher. Le pain, maintenant, jusqu'à maintenant, 5 piastres. 5 piastres, ça signifie même pas un cent. Alors, pour te donner juste une idée comment le gouvernement paye, mais maintenant, ils ont diminué ça pour enlever des gens. Par exemple, si quelqu'un gagne plus que, je ne sais pas, 10 000 dollars par année, il ne peut pas prendre de pain comme ça avec ce prix-là. Ils ont enlevé beaucoup du monde. À mon époque, là, c'était presque tout le monde. Avant, il y avait beaucoup de gens qui pouvaient acheter le pain et le riz à presque rien. Mais là, maintenant, ceux qui gagnent trop cher, ça leur est pas accessible. Exactement. Qu'on appelle